Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Windev 20 avancée. Nous sommes dans le chapitre La base de données et nous allons parler de la réplication universelle programmée. Dans un premier temps, nous allons expliquer les principes de ce système et nous allons voir évidemment comment on le programme. Alors ici, vous avez un petit schéma qui vous montre comment cette réplication fonctionne. Alors, le schéma peut paraître un petit peu compliqué. En vérité, c'est relativement simple. Il y a une notion de poste abonné, de poste maître. Il y a surtout quelque part un serveur de synchronisation dont nous allons parler ensuite. Et le principe, c'est que votre base de données, donc, qui se trouve sur le poste de travail, ou sur un mobile éventuellement, puisque ça fonctionne également sur les applications mobiles, va pouvoir se synchroniser avec donc une base de données accessible depuis un serveur de réplication. Le serveur de réplication, c'est un serveur spécifique à Windev qui est fourni et qu'il faut installer sur une machine particulière. Et donc vos postes abonnés vont se synchroniser à intervalles réguliers ou à volonté, enfin ça c'est vous qui décidez, avec donc le serveur de synchronisation, le système de synchronisation lui-même étant à peu près automatique. Vous décidez du sens de synchronisation, de la façon de gérer les conflits, etc. Alors vous allez ensuite utiliser quelques lignes de code pour gérer cette réplication, évidemment. Il y a un certain nombre de fonctions disponibles pour ça, mais vous allez voir que le code déjà vous est fourni par l'outil de synchronisation, donc vous n'avez plus qu'à le copier-coller. Il se compose d'une dizaine de lignes, même pas, et en fait on pourrait dans l'absolu le réduire à deux ou trois lignes. Donc c'est quand même relativement simple. Donc je vais déjà vous expliquer ce que nous allons faire comme test et de quelle manière, enfin nous allons configurer les machines et installer ce système. Alors revenons un instant sur ce schéma. À gauche, on va représenter le client, c'est-à-dire donc notre appli Windev, qui va gérer une base de données, un fichier local. Et à droite se représente donc la base de données maître, qui en l'occurrence sera un serveur Hyperfile SQL. Bon, en vérité, ça pourrait très bien être une base locale à l'endroit où se trouve le serveur de réplication, mais ça marche aussi avec un serveur Hyperfile SQL. Enfin, les deux sont possibles, et je pense que dans l'absolu, il y a plus de chances que l'on utilisera un serveur Hyperfile SQL plutôt qu'une simple base de données au niveau du serveur principal, du serveur maître. Dans tous les cas, ça ne change absolument rien à la façon de faire, donc pas de problème là-dessus. Donc je vais vous montrer comment on va installer ça, et en l'occurrence, nous allons installer le serveur Hyperfile SQL et le serveur de synchronisation sur une machine différente. Donc je vais basculer sur cette machine tout de suite. Voilà, nous sommes ici sur une machine Windows 7, mais le système n'a pas vraiment d'importance. Et je vais commencer par installer le serveur Hyperfile SQL. Donc ça, c'est pas tellement l'objet de la vidéo, puisque c'est vu dans d'autres vidéos déjà, dans les autres formations. Donc je vais passer très vite sur l'installation, qui en plus n'est pas très compliqué. Voilà, installer pour Windows sur cette machine. Donc les différents paramètres, je laisse toutes les valeurs par défaut, et voilà, l'installation est partie. Je coupe la vidéo et je reviens dans quelques minutes lorsque l'installation sera terminée. Voilà, c'était pas très long, j'aurais même pu laisser la vidéo tourner. L'installation est terminée. Il me propose de lancer le centre de contrôle Hyperfile SQL. Voilà, je vais me connecter donc sur la machine locale. Il faut juste que je trouve son adresse IP. Donc c'est 192.168.140.134. Hop, ça marche pas, on recommence. Décidément, un petit problème de clavier. Voilà. Par défaut, sur un serveur Hyperfile SQL, le compte administrateur s'appelle admin et il n'y a pas de mot de passe. Donc je vais directement tenter de me connecter avec ces informations-là. Voilà, je suis connecté. Pour l'instant, évidemment, il n'y a aucune base de données. Donc ça c'est bon, le serveur Hyperfile SQL fonctionne. Je le laisse de côté. Et je vais maintenant installer, et ça c'est le plus intéressant, le plus important surtout, le serveur réservé. Alors le serveur réservé, c'est un exécutable que vous pouvez installer à partir des exés fournis avec Windev. Je vais retourner un instant sur l'autre machine pour vous montrer où se trouvent ces fichiers d'installation. D'ailleurs pour le serveur Hyperfile SQL c'est la même chose. Donc on y revient dans 2 secondes. Voilà, je vais rebasculer sur l'autre machine. Ici, je vais ouvrir l'explorateur. Voilà, votre Windev, normalement, si vous n'avez pas modifié les répertoires d'installation, devrait être installé dans le répertoire Windev à la racine.
dans lequel vous avez notamment un répertoire programme. Mais c'est pas lui qui m'intéresse, en fait, c'est lui, voilà, install, pardon. Install, et dans install, vous avez donc le serveur Hyperfile SQL ici, dans ce dossier-là, ok, donc ça c'est déjà installé. Et l'autre, celui qui m'intéresse ici, c'est le serveur réservé. Alors le R pour réservé signifie en fait que c'est un serveur web qui ne peut faire que ce pourquoi on va l'utiliser et qui ne pourrait pas par exemple héberger un site web WebDev. Donc là vous avez un exécutable à récupérer et à installer. Donc je rebascule sur l'autre ordinateur, nous y voici, et je vais installer ce serveur réservé. Ce serveur réservé a besoin d'un serveur web. Si vous n'en avez pas sur l'ordinateur, il va vous proposer de l'installer lui-même, comme vous allez le voir. Donc j'accepte la licence. Alors ce serveur propose également d'autres options qui ne nous intéressent pas du tout ici. Nous, on veut voir simplement la partie serveur de réplication. Donc c'est celui qu'on va installer. 64 bits, ok. Alors, c'est pas très important ici, mais dans l'absolu, il faut faire attention à ce que ce soit la même valeur que ce que vous ayez choisi pour les bases de données auxquelles vous accédez ici. Par exemple, mon serveur Hyperfile SQL est installé en 64 bits, donc il vaut mieux prendre le serveur réservé également en 64 bits. Sinon, ça fonctionne pas très bien. Ou pas du tout. Voilà, ça c'est l'endroit où il va l'installer. Le répertoire de données, alors ça c'est important parce que vous allez voir qu'il y a un bug, il y a un petit problème par rapport à ce répertoire, donc il faut bien retenir ce répertoire-là. Il va falloir modifier les droits dessus, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est dans Programme Data, réplique SRV. Je continue. Voilà, donc là vous allez voir qu'il va essayer de configurer le serveur web, il est en train de vérifier si le serveur web existe. Il ne l'a pas trouvé, voilà, aucun serveur web sur votre poste, donc il me propose d'installer 2IS. C'est conseillé tout simplement parce que c'est standard dans Windows et que c'est fourni en standard, mais rien ne vous empêche d'utiliser évidemment d'autres serveurs web et notamment Apache. Donc je vais laisser donc le serveur 2IS s'installer. Voilà, là il est en train de le faire, il est en train de l'installer, comme c'est indiqué ici ça peut prendre quelques minutes, donc ça peut être un petit peu long, donc je vais encore une fois couper la vidéo et revenir lorsque ce sera terminé. Voilà, c'est terminé. Je reviens donc sur l'écran au moment où il a terminé l'installation. Vous voyez qu'il me propose tout de suite de lancer le site de réplication, ce que nous allons faire, et vous allez au passage constater l'erreur qui va apparaître. Voilà. Donc ici, il y a un message d'erreur qui nous dit, en fait il est relativement clair quand on y fait bien attention, il nous dit tout simplement qu'il n'arrive pas à lire le fichier compte.fic dans ce répertoire-là. Donc on va aller jeter un œil à ce répertoire, on va voir un petit peu ce qui s'y trouve. Donc vous avez vu que c'était dans Programme Data, réplique SRV. Donc on va aller dans le disque C, voilà, Programme Data, réplique SRV. Et effectivement, ce répertoire contient un certain nombre de fichiers qui vont être utilisés par le serveur de réplication. Donc, peu importe ces fichiers, ce qui nous intéresse, c'est que le serveur web, en fait, ici, n'a pas le droit d'accéder à ce répertoire, tout simplement. Alors c'est un petit peu bizarre, moi j'appelle ça un bug parce qu'il n'y a aucune raison que l'installation ne l'ait pas fait. Elle aurait dû le faire et apparemment ça a été oublié, je suppose que ça sera corrigé dans les prochaines versions. Donc ici je vais cliquer droit sur le dossier, on va le corriger nous-mêmes. Hein. Cliquez droit sur le dossier, vous allez dans Propriétés, et on va modifier les droits. Quand je parle de droits ici, je parle bien de droits NTFS, de droits sur le système de fichiers. Donc une fois que vous avez fait Propriété sur le dossier en question, vous allez sur l'onglet Sécurité. Et ici, nous allons devoir ajouter l'utilisateur correspondant au serveur 2IS. Donc il a un nom un petit peu spécial, vous allez voir, mais c'est facile à faire. Donc ici, vous cliquez sur Modifier. Vous allez à nouveau cliquer sur Ajouter. Puis vous allez chercher l'utilisateur en question. Alors on pourrait taper son nom si on est sûr de l'orthographe. Je vous propose plutôt de cliquer sur le bouton Avancer. Et enfin, Rechercher, afin qu'il vous montre tous les utilisateurs. Et celui qui nous intéresse s'appelle UIUSR. Voilà, c'est ce nom-là. Je préfère toujours le retrouver dans la liste. Au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc IUSR, ce qui doit signifier quelque chose comme 2IS user, quelque chose comme ça, je suppose. Donc là, on clique sur OK. On clique à nouveau sur OK. Et surtout, on lui donne tous les droits
Alors on pourrait lui mettre, il est là, vous voyez, on pourrait lui mettre contrôle total, mais si vous cochez toutes les autres cases, c'est suffisant. Autorisation spéciale, on s'en fiche, voilà. Ça devrait aller. On valide à nouveau. On peut refermer ça, et regardez, sans même fermer l'explorateur, j'ai plus qu'à rafraîchir la fenêtre, et ça fonctionne. Donc vous voyez que c'était bien, j'active ça pour enlever le petit message, ouais. C'était bien la cause de notre problème. Alors ici, comme sur le serveur Hyperfile SQL, le compte par défaut s'appelle admin, et il n'y a pas de mot de passe, donc je clique sur connexion, et je vais dans cet écran voir les différentes réplications qui auront été publiées. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ce serveur gère les réplications. Donc tous les systèmes qui vont vouloir faire de la réplication vont communiquer avec ce serveur. Ça veut dire que ce serveur doit aussi accéder à la base de données, puisque c'est lui qui va gérer la base de données maître. Donc cette base de données pourrait très bien être de simples fichiers locaux que je placerai dans le répertoire qu'on a vu tout à l'heure, ou au-dessus, enfin bon, bref, quelque part là-dedans. Mais je pense qu'il est plus intéressant d'installer un serveur Hyperfile SQL, surtout que c'est pas très compliqué, vous avez vu, ça a pris quelques secondes. Il est là, donc de l'installer sur la même machine. À partir de ce moment-là, ce serveur y aura également accès, et ça sera, à mon avis, un petit peu plus propre pour le fonctionnement. Au moins, on est sûr de pouvoir accéder à la base de données depuis le serveur de réplication. Bon, évidemment, ça s'appelle la réplication universelle, donc a priori, ça peut concerner n'importe quelle base de données. Alors justement, pour les raisons de test, on va faire un petit fichier, on va créer un petit fichier supplémentaire. Je vais le faire ici, on va créer la base de données d'ici, on peut la créer d'ici ou depuis l'application WinDev, quoique non, on va le faire dans l'application WinDev, ce qui est un petit peu plus logique, vous allez voir. Donc je vais basculer sur l'autre machine à nouveau, on laisse ces deux systèmes tourner. Voilà, ici je reviens sur mon application de formation, c'est ici, projet formation. Alors on va regarder notre... tiens, j'ai dû le fermer brutalement, sans recompiler. On va regarder notre base de données. Donc ici on a trois fichiers. Alors je vais en créer un autre pour faire un fichier tout simple, parce que là ces trois fichiers sont liés entre eux, ils ont été pas mal manipulés, etc. Je veux pas ajouter des éléments de complexité pour faire le test. Je vous dis ça parce que vous verrez que le système de réplication est relativement capricieux. Notamment si vous essayez de répliquer une base que vous avez déjà pas mal utilisée ou selon comment elle est paramétrée, vous pouvez avoir des petits soucis. Donc il ne faut pas hésiter éventuellement à recréer la base. Il suffit de recréer la même structure, par exemple en la copiant, ou oui, c'est une bonne solution, et de transférer les fichiers dedans. Voilà, ça peut être une bonne chose à faire. Ici, je ne sais pas si mes fichiers sont dans un format correct, on va dire. Il y a une petite particularité qui est assez importante et qui n'est pas vraiment... euh, Enfin, elle est donnée dans la doc si vous voulez, mais je trouve qu'ils n'insistent pas assez dessus. C'est que la clé, la clé unique, les clés doivent être sur 8 octets. Bon, c'est le cas ici, ça tombe bien, mais surtout pas sur 4 octets, ça ne marchera pas. Voilà. Donc c'est écrit dans la doc effectivement, mais par contre si on essaye de mettre en place la réplication avec des fichiers qui ont des clés sur 4 octets, ben, ils vous de rien et ça marche pas. Et vous obtenez des résultats bizarres du style au lieu de répliquer les modifications, ils suppriment les enregistrements ou des choses comme ça. Donc pour simplifier, comme je disais, la démonstration, et surtout parce que je veux répliquer une seule base et pas les trois, je vais créer un nouveau fichier. Mais encore une fois, n'hésitez pas après à extrapoler et à faire d'autres tests, évidemment, avec plusieurs fichiers. Ça marche très bien, mais encore une fois, je veux rester simple sur les démonstrations. Donc je vais ajouter un nouveau fichier. Voilà, on va faire un petit truc tout simple. Tiens, on va mettre des films. On va faire un truc de cinéma. Cinéma, voilà. Donc on va créer la base pour l'instant en local, oui, très bien. Ok, alors je vérifie d'ailleurs que l'identifiant soit bien sur 8 octets, donc ça marche. On va mettre un titre de film, voilà, 50 caractères, ça devrait aller. On va mettre un réalisateur, et puis on va mettre l'année. Voilà. Ça c'est pas du texte, c'est du numérique. Très bien. On va valider tout ça. On va générer notre analyse. Bien.
Alors on va créer le fichier de données. Clic droit, créer le fichier de données dans le répertoire local des exécutables, pas de problème. Et je vais le remplir avec WDMap. Alors je ne vais pas trop m'embêter, je vais mettre quelques lignes à l'intérieur tout simplement. Donc on va mettre ici un titre. Un réalisateur. Une année. Voilà, on va mettre un deuxième. Vous voyez que c'est très orienté science-fiction. Chacun a ses passions. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Bon, je vais de toute façon couper la vidéo, le temps d'ajouter quelques lignes, et je reviens tout de suite après. Voilà, j'ai donc saisi quelques films, je vais fermer. On va à nouveau régénérer au cas où. Voilà, ça marche. Donc maintenant, il faut faire quelque chose de bien particulier, c'est-à-dire qu'il va falloir envoyer ce fichier sur le serveur Hyperfile SQL. Autrement dit, il faut juste que ce fichier existe aussi sur le serveur de réplication. Le serveur de réplication étant ici le même que le serveur Hyperfile SQL, enfin la même machine en tout cas. Donc il faut que je l'envoie pour que le fichier soit déjà présent de manière à pouvoir être répliqué quand il sera modifié. Vous voyez, il ne crée pas le fichier s'il n'existe pas. Il faut déjà le créer à un certain moment. Donc là, une des méthodes les plus simples, c'est de se connecter à la base de données. Donc je clique ici sur connexion, enfin même sur nouvelle connexion d'ailleurs. Je vais faire une connexion donc Hyperfile SQL. Voilà, le serveur donc c'est 192, 168, 140, 134 si je ne me trompe pas. Et le port il est bon, je ne change pas. Le compte c'est admin, donc il n'y a pas de mot de passe. C'est un serveur de test, donc dans la réalité on en mettra un évidemment. Voilà, donc il va créer une base de données qui va s'appeler mon projet formation. En fait, il reprend le même nom que le projet WinDev. Ça me va bien. On va appeler ça connexion 1. Allez, juste pour la distinguer, on va l'appeler cinéma. Voilà. Ma connexion cinéma. On y va. Ok, il me demande, oui c'est ça, il me demande, c'est intéressant, je disais, si je veux associer donc des fichiers de l'analyse à la base de données. Ben justement, oui. Et je veux associer, alors je ne vais pas tous les mettre, hein, on va faire simple, comme je vous disais. Je vais mettre simplement le fichier cinéma. Voilà, il me propose de copier le fichier, allons-y. Le fichier cinéma, c'est terminé. Alors pour vérifier que ça marche, bon évidemment le fichier je le vois bien là en Hyperfile SQL client serveur. Je vais quand même retourner sur l'autre machine. Voilà, et ici on va rafraîchir. Voilà, vous avez le petit plus, la base de données est là, et le fichier aussi, il est ici. Alors maintenant, évidemment, si je reviens sur la première machine, je suis connecté directement dessus, donc là ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut maintenant que je revienne sur mon fichier local. Donc la manip que je viens de faire va servir tout simplement à copier le fichier sur le serveur Hyperfile SQL de manière assez pratique et assez rapide. Donc je vais double-cliquer maintenant sur le fichier qui est ici. Je vais cliquer sur le petit bouton propriété et je vais rebasculer le fichier en Hyperfile SQL classique, en local donc. Je valide, je valide, je valide, je régénère l'analyse. Voilà, c'est terminé. Donc je suis bien sur un fichier local ici. Je peux même l'éditer pour vous le montrer. Voilà, on va même s'amuser à ajouter éventuellement un enregistrement pour bien vérifier qu'ils sont différents. Donc un film, tiens, qui n'est pas de science-fiction, celui-là, mais qui est assez génial. Voilà. Ok, donc il y a un film supplémentaire ici, sur la version locale du fichier. Si je retourne sur l'autre machine, nous y voici, que j'actualise, vous voyez que ça ne bouge pas, évidemment, on est bien sur deux fichiers, j'allais dire différents, en vérité ils sont identiques à la modification près que je viens de faire. Ok. Maintenant, deuxième étape, puisque tout ça est en place, on va créer la réplication. La réplication, ça consiste à créer un fichier qui va définir justement ce dont j'ai besoin au niveau de la réplication. Et ça se fait avec un outil, on n'invente pas ce fichier. Je reviens sur la première machine. On va aller dans les outils ici dans WinDev et on va prendre réplication, RepliquEdit. Et c'est cet outil qui va nous permettre de créer le fichier WER, qui est le fichier de définition de la réplication, qu'il faudra ensuite envoyer au serveur de réplication. Donc je clique là-dessus, l'outil apparaît,
Voilà, c'est un outil un petit peu indépendant, si vous voulez, de WinDev, hein. Voilà, WinDev est derrière, je le referme, vous voyez, l'éditeur est ici. Il me demande ce que je veux faire. Je veux d'abord créer une nouvelle réplication. Ça marche. Alors on va l'appeler Cinéma. Alors il me demande plutôt comment je veux décrire les fichiers de données. Est-ce que je prends une analyse ou est-ce que je l'importe depuis un serveur Hyperfile SQL? En théorie, je devrais pouvoir faire les deux. Dans la pratique, il vaut mieux ici l'importer depuis le serveur Hyperfile SQL parce que dedans, il y aura donc la connexion avec le serveur Hyperfile SQL. Et cette connexion, le serveur de réplication en a besoin. Même s'ils sont sur la même machine, il faut quand même qu'ils sachent se connecter au serveur Hyperfile SQL. Donc il vaut mieux le passer par là. Donc le fichier de données, lui, est le même de toute façon. Ici, je prends importer depuis un serveur Hyperfile SQL. Donc là, ce sont les informations de connexion à mon serveur HFSQL, donc ça c'est bon. Le projet, la base, pardon, à répliquer, c'est bien celle-ci. Alors ici, il va me poser deux questions, vous allez voir, qu'il me reposera plus tard ici. On pourrait dire que ce sont des valeurs par défaut, pour la base de données en entier. Et ensuite, pour chaque fichier individuellement, il peut me reposer les mêmes questions. Donc il me demande dans quel sens je veux faire la réplication. Est-ce que je la fais en bidirectionnel ou uniquement du serveur du maître vers l'abonné ou de l'abonné vers le maître. Ici, on va faire du bidirectionnel. Ensuite, il me demande comment je gère les conflits. Plus récent prioritaire, ou le maître est prioritaire, ou l'abonné est prioritaire. À vous de décider évidemment, mais ici on va prendre plus récent prioritaire. Est-ce que je veux ajouter un fichier de données à la réplication? Ben oui, évidemment. Et alors, on arrive donc ici, on continue, voilà, et le fichier de données que je veux ajouter, c'est le fichier cinéma. Alors, pour chaque fichier, donc comme je disais il y a 2 minutes, pour chaque fichier, il me repose les mêmes questions, parce que je peux choisir des paramétrages différents. Il m'en ajoute même, puisque là, il me demande, pour ce fichier-là, si je veux répliquer tous les enregistrements, ou si je veux les filtrer, donc je pourrais effectivement mettre un filtre, mais là, on va tout répliquer. Et il me repose la question sur le sens de réplication. Donc on prend le sens de réplication par défaut défini dans la réplication, dans tous les cas c'est bidirectionnel, et la question également sur la gestion des conflits. Voilà, c'est terminé. Ok, donc là la définition de la réplication est terminée, vous voyez qu'on peut la consulter, on peut encore modifier tous les paramètres. Voilà, on peut mettre un filtre, on voit les rubriques, on pourrait sélectionner les rubriques à répliquer ou pas. Voilà. Bien, alors je vais déjà enregistrer cette réplication en cliquant sur ce bouton. Donc ce qu'il va créer, c'est le fameux fichier WER dont je parlais tout à l'heure. Ce que vous voyez là, ça doit être un essai que j'ai fait précédemment, parce qu'en fait, on n'est pas dans le bon dossier ici. Voilà, le bon dossier, c'est lui, mon projet formation. Voilà, et je vais mettre le fichier ici, cinéma WER. Ok, et maintenant, je vais publier ce fichier. Alors j'ai deux manières de le faire. Je peux le faire d'ici avec le bouton qui est là. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ou alors je peux prendre le fichier WER, l'amener sur l'autre machine et l'importer depuis la page web de gestion du serveur de réplication. Donc je vais le faire d'ici, je vais cliquer sur ce bouton. Je vais publier donc la réplication sur le serveur de réplication dédié. Ça c'est la connexion au serveur de réplication. La réplication va s'appeler Cinéma. Alors, ah pardon. J'ai cliqué sur... Il faut que j'attende. Je sais pas ce qu'il me fait là. Alors on vient d'obtenir un message d'erreur qui dit qu'il n'arrive pas à contacter le serveur HTTP. Alors je pense savoir ce que c'est, on va aller retourner sur l'autre machine. En fait, ça doit être très certainement le firewall qui bloque le HTTP. Alors, on va chercher le pare-feu. Pare-feu. Et là, je vous avoue que je vais faire très rapide et très simple. Je vais complètement le désactiver. Évidemment, dans la pratique, il faudrait que je laisse passer uniquement HTTP, mais j'ai pas... Enfin, pour la démo, encore une fois, c'est pas très important. Ce n'est qu'un serveur de test. Donc, je vais me contenter de désactiver le pare-feu. Voilà. Et on retourne sur la première machine de développement, et on va retenter la connexion, et à mon avis, vous voyez, ça passe beaucoup mieux. Donc, dernière question,
il me demande si, comment va se faire la réplication. En fait, il faut savoir que la réplication peut être immédiate ou périodique. Alors, préparation immédiate ou préparation périodique, ce qu'il appelle préparation, c'est en fait des fichiers qu'il crée avec les données à répliquer. Donc, il prépare la réplication et ensuite il la déclenche. Bon, c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment, qui se fait en arrière-plan. Mais par contre, donc, ça peut se faire immédiatement, donc quasi en temps réel, on va dire. Donc, évidemment, c'est mieux parce que c'est presque du temps réel, mais ça peut être plus lent, ça peut ralentir l'application, notamment si la connexion avec le serveur de réplication est un petit peu lente plutôt. Ou alors, on peut faire donc une réplication périodique à l'intervalle sélectionné. Bon, moi je vais pas m'embêter là non plus, je vais garder préparation immédiate. On y va, on valide, voilà. Et là, c'est très important parce qu'il me donne le code que je vais devoir utiliser pour faire la réplication. Et comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes. Je vous avais parlé d'une dizaine de lignes, je comptais en fait les lignes de commentaires, parce que là, en vérité, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 lignes. Et encore, si on ne comptait pas le si ici, parce que ces 3 lignes-là, dans certains cas, on peut les enlever, ça marche quand même. Donc il y en a presque 2 seulement. Alors, quoi qu'il en soit, je vais copier ça, on va pas s'embêter, je vous propose de copier directement ça dans le presse-papier. Voilà. On termine l'outil réplication, l'outil de création de réplication, réplique edit, et on retourne dans notre application. Et là, on va se créer une petite fenêtre pour gérer cette réplication. Alors n'oubliez pas qu'on a toujours le code dans le presse-papier, donc il ne faudrait pas le perdre au passage. Donc on va créer une petite fenêtre pour tester la réplication. Donc une nouvelle fenêtre, comme d'habitude, que je vais diminuer, remonter, enregistrer, je vais l'appeler réplication. Réplication. Ok, et je vais y mettre un bouton tout de suite dans lequel je vais coller le code. C'est pour être sûr de ne pas le perdre en cas de mauvaise manip. Bon, cela dit, je sais où le retrouver. Donc je vais aller clic droit, code, et je vais coller le code qu'il m'a donné. On en reparlera après. Je reviens ici, dans ça sera le bouton qui va permettre de répliquer. On va créer maintenant une petite table qui va afficher notre fichier de données, la version locale. Donc j'ajoute une table, je prends un fichier de données, le fichier de données cinéma, donc je peux tout laisser pour cette démo, je continue. Alors j'ai pas fait de clé sur le titre du film, ça aurait été mieux que de trier sur l'ID, mais enfin, ça va pas changer grand chose. Voilà, table en affichage et en saisie, avec saisie en cascade, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter des enregistrements. Ça me permettra de tester la création d'enregistrements qui sera répercutée de l'autre côté, etc. Voilà, donc verticale, effectivement, table cinéma, ok. Je la veux pas comme ça, je vais la remettre, voilà, plutôt comme ça. Je vais également prévoir un bouton de rafraîchissement au niveau ici, qui me permettra de rafraîchir la table à volonté. Voilà. Rafraîchir. Alors, rafraîchissement à la table, c'est pas bien compliqué, vous savez le faire, il suffit de refaire un table affiche. C'est tout, table affiche, table cinéma, voilà. Que je vais également de toute façon mettre à la fin de mon code. Voilà, ici. Table affiche. Table cinéma. Alors, on va examiner un instant ce code. Ici, vous avez donc l'ouverture de la réplication, réplique ouvre. Donc, on ouvre le fichier de réplication, le fichier de définition de la réplication. Ici, le nom de la réplication, c'est la réplication qui est sur le serveur. En fait, quand je dis le fichier, c'est celui qui a été uploadé. Donc ici, vous avez l'adresse du serveur, le nom et le mot de passe. Ok, donc ça correspond bien à ce qu'on a saisi. Ensuite, ici, il vérifie si la réplique est bien initialisée ou pas. Et si c'est pas le cas, il l'initialise. Voilà, donc ça c'est une ligne qui n'est pas vraiment indispensable. Si on part du principe qu'elle est déjà initialisée, évidemment, on n'est pas obligé de mettre cette ligne. Mais enfin, bon, c'est une précaution, il vaut mieux les mettre, sinon dans certains cas, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, ici, on va lancer la réplication. On synchronise la réplication cinéma avec le serveur. Alors attention, il faut également que dans votre fichier de données, dans votre répertoire de données, pardon, donc ici dans le répertoire du projet, répertoire exe, il faut également avoir le fichier de définition de la réplication.
Parce qu'ici, quand on synchronise, c'est le nom du fichier qui est attendu en vérité. Il faut bien faire attention à ça. On a l'impression d'avoir la même chose de partout ici, mais à certains endroits, c'est le nom du fichier. À d'autres endroits, c'est la réplication qui est sur le serveur de réplication. Donc faites bien attention à ce problème-là. Autre point, ici, ils ont simplifié au maximum le code parce qu'on ne vérifie pas le résultat de l'opération. Or, ces opérations-là renvoient du vrai ou faux, selon que ça s'est bien passé ou pas. Donc dans la pratique, il vaudrait peut-être probablement mieux mettre un si réplication synchronise, alors c'est bon, sinon c'est pas bon, etc. Afficher un message d'erreur, prévenir l'utilisateur, ce genre de choses. Alors on va le tester comme ça, je pense que là ça devrait marcher, il n'y a pas de problème. On va valider, on va enregistrer, on fait un petit go. Donc pour l'instant, rappelez-vous que j'avais créé un enregistrement supplémentaire ici qui n'existe pas sur le serveur de réplication. Donc je vais cliquer sur le bouton de synchronisation. Voilà, il est en train de synchroniser. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre un petit message à la fin pour dire que c'était terminé. On va quand même aller voir ce qui se passe de l'autre côté, on va retourner sur l'autre serveur. Voilà, ici je vais prendre le centre de contrôle hyperfile SQL, on va rafraîchir la base de données, et voilà, vous voyez que l'enregistrement supplémentaire est bien apparu. Alors ici, on va faire le même genre de choses, on va ajouter une ligne, je vais ajouter à nouveau un film, donc par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, et c'est assez vieux quand même. Donc j'ai ajouté, hop, j'ai fait une bêtise, je pense. Je recommence, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai fermé trop tôt la fenêtre. Je crois que c'était une histoire de conflit, mais j'ai pas compris sur quoi. Alors on va voir tout de suite. L'Odyssée de l'espace. Voilà, je vais même pas mettre le reste. Ah bah, alors j'ai pas compris là. Bizarre. J'aurais pas dû fermer si vite. Alors vous qui regardez la vidéo, vous pouvez faire une pause sur le message. Je le ferai plus tard dans mon cas. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va pas changer grand chose au fonctionnement. Et à la démo surtout. Dans 1968, voilà, j'ai plus de message. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment c'est une question d'ID. Je sais pas, je devais avoir un 0, quelque chose comme ça ici. J'ai pas fait attention. Donc j'ai ajouté une ligne et je vais en modifier une. Alors je sais pas trop ce que je vais modifier. Je vais ajouter ici par exemple un petit 99, voilà, histoire de voir. Ok. Donc ici, il y a un bouton d'actualisation, mais c'est pas une question de réplication ici, c'est juste pour actualiser l'état, et donc ça fera rien du tout. Je retourne sur l'autre serveur, voilà, et ici je clique sur le bouton réplication, voilà, vous voyez que ça s'est mis à jour, là on l'a vu pour le coup, voilà, il a bien ajouté la ligne, il a bien modifié ici, alors on va faire un dernier test, je vais remettre le bon titre, je réplique, donc là on voit rien à part le fait qu'on n'est plus sablier, je retourne sur l'autre, je rafraîchis, voilà, vous voyez que ça marche parfaitement. Donc là, vous pouvez imaginer que ce serveur, enfin imaginer, non, c'est le cas, ce serveur, c'est la base maître, et donc de l'autre côté, vous avez le client, on y retourne, qui va répliquer avec cette base maître. Donc oui, le bouton réfléchir, mais ça ne veut rien du coup. Donc il va répliquer avec cette base maître, et ce sera le cas de toutes vos applications qui vont de cette manière-là répliquer avec la base maître. Bon, vous voyez, ça marche. Il faut être assez rigoureux sur les étapes, sur les différentes manipulations. Je vous avoue que la première fois que j'ai essayé de faire fonctionner ce système-là, j'ai eu beaucoup de problèmes. Par exemple, l'histoire des droits sur le serveur de réplication, bah, c'est pas très évident. Hein, donc il a fallu chercher un petit peu. D'ailleurs, je crois que je l'ai trouvé nulle part, je l'ai fait de moi-même. Enfin bref, donc vous voyez qu'il faut être bien attentif, mais si vous suivez très précisément mes démonstrations, vous devriez y parvenir aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ici, vous avez un petit récapitulatif des quelques commandes de réplication qui existent. On en a utilisé quelques-unes en copiant-collant tout simplement le code qui était fourni par l'outil.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous invite à tester cette réplication universelle. Vous allez voir que c'est très, très satisfaisant quand ça fonctionne. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.